Bienvenue à toi sur la chaîne à la table des riches. Ici, nous démystifions la richesse et nous parlons de la finance, c'est la gestion de l'argent. Parlons de l'investissement, nous parlons de l'entrepreneuriat. Alors, si tu es intéressé, abonne-toi, active la cloche de notification et partage la vidéo. Aujourd'hui, je vous laisse suivre une vidéo de Philippe Simon qui parle de la gestion de l'argent, l'épargne. Comment épargner avec ton salaire, le peu que tu gagnes aujourd'hui, comment tu dois épargner, gérer ton salaire pour pouvoir investir ou entreprendre plus tard. Alors, reste jusqu'à la fin et dis-moi dans le commentaire ce que tu en penses. Il y a de cela quelques années, alors même que j'étais encore salarié, j'ai été débauché par une entreprise pour un poste de direction. C'était mon tout premier poste de management et en plus au rang de directeur. C'était un poste qui était très intéressant. Je passais donc d'un poste de cadre senior dans mon domaine à un poste de direction. Alors, ce nouveau poste de direction avait plein d'avantages. J'avais un véhicule de fonction, j'avais une grande augmentation de salaire, j'avais une partie variable qui s'ajoutait à mon salaire. Et je trouvais que c'était un très bon challenge parce que ça allait me confronter davantage à des postes de management, moi qui aspirais à devenir entrepreneur. En revanche, pour pouvoir occuper ce poste-là, il fallait que je démissionne. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous démissionnez de votre poste, notamment en France, vous n'avez pas droit au chômage, sauf sous certaines conditions. Donc du coup, en acceptant de démissionner, je me privais d'un quelconque chômage si derrière mon nouveau poste ne fonctionnait pas. Donc chose que j'ai décidé de faire. Malheureusement, le directeur qui avait fait mon recrutement et qui avait bien voulu que j'intègre cette société parce qu'il avait une vision bien précise de ce que je pouvais venir développer comme activité avec lui, s'est retrouvé à lui quitter l'entreprise juste au moment où j'arrivais. Donc, moi, j'arrive dans une entreprise, je suis nouveau, je n'ai jamais été directeur auparavant. Le directeur des directeurs qui m'avait, moi, recruté, et bien finalement, lui aussi, il est en train de partir pour un autre boulot. Son remplaçant arrive, il a une vision totalement différente du métier et en gros, je n'entre pas dans ses plans. Conséquence, 3 semaines après avoir intégré cette entreprise, qui, bien évidemment, semblait être l'entreprise de mes rêves, je me retrouve au quartier, viré. Ma période d'essai n'a même pas pu aller loin, je me suis retrouvé complètement au quartier. Alors, sans argent, sans frais de chômage, sans rien du tout. Tu imagines le gars qui était très content de son nouveau poste, qui avait sa nouvelle voiture, qui commençait à s'habituer à son nouveau style de vie, qui du jour au lendemain se retrouve avec rien du tout. Dans cette vidéo, je vais parler avec toi de la gestion de l'argent. Parce que comme moi, il y a de cela quelques années, la vie est faite de haut et de bas, d'imprévus. Et il se trouve que généralement, quand les imprévus se présentent, ceux qui sont moins préparés se retrouvent exposés à des difficultés très grandes. Comment faire donc pour ne plus avoir de problème d'argent? Comment faire pour être préparé à affronter les différents coups que l'on va recevoir dans la vie? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager une méthode simple, basique, pour te permettre de savoir comment gérer ton argent. C'est vraiment une méthode assez simple. Tu vas comprendre en 3 étapes, 50, 30, 20, comment tu dois faire pour pouvoir gérer ton argent. Et je vais t'expliquer comment faire pour l'appliquer et quelle est la flexibilité que tu peux utiliser dans chacun de ces leviers-là. C'est donc un cours assez important pour quiconque a envie de beaucoup mieux gérer son argent. De gestion des finances personnelles, parce que je suis convaincu que c'est au travers de tout ça qu'on va parvenir à faire émerger notre communauté. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci. Et puis la deuxième, dans la barre de description, pour aller un peu plus loin justement, je t'offre un quiz gratuit pour te permettre de faire un bilan sur ta gestion des finances. C'est un quiz qui va te permettre de savoir si tu gères bien ou pas ton argent. Mais sans plus tarder, on va regarder aujourd'hui la méthode 50-30-20. En fait, c'est une méthode assez simple qui a été découverte il y a à peu près 25 ans par une chercheuse et sa fille qui, à l'époque, était enseignante à Harvard. Et donc, elle a simplement, au travers de plus de 20 ans de recherche aussi, donc c'est quand même une méthode qui a été beaucoup étudiée, elle est parvenue à une conclusion simple qui disait que on n'a pas besoin de faire de grands calculs pour pouvoir gérer son argent. Une simple formule peut permettre de le faire. Et donc, cette formule, elle a trouvé en 50-30-20. Qu'est-ce que c'est? La formule dit que peu importe tes revenus, quand tu travailles, quand tu es entrepreneur, quand tu as une activité, il faudrait que 50% de ton argent, au maximum,
puisse te permettre de pouvoir subvenir à tous tes besoins. 50%, pas plus. Ça veut dire quoi les besoins? Ça, c'est une notion très importante. Les besoins, c'est simplement ce dont tu as, ce qui est indispensable pour pouvoir te permettre de vivre. Si tu n'as pas ça, les choses peuvent mal se passer pour toi. Ce sont des choses qui, quand tu es en manque de ça, eh bien, ta situation, elle est compliquée. Donc, on va bien évidemment mettre là-dedans des besoins primaires. Manger, boire, dormir, fondamentalement. À quoi ça équivaut donc pour quelqu'un qui vit à notre époque aujourd'hui? On a besoin de pouvoir vivre quelque part. Donc, c'est ton loyer, l'eau, l'électricité, les assurances, santé, logement, voiture, le transport. Tu as besoin de te déplacer. Et bien évidemment, l'alimentation. Donc, ces postes-là vont définir ce que tu vas mettre dans tes besoins. Prends des notes. Prends un carnet et prends des notes. Parce que je pense qu'au terme de cette vidéo, tu vas pouvoir toi-même réajuster tes propres finances. Donc là, tu as le pilier avec 50%. Ensuite, tu as le deuxième pilier qui dit que tu dois pouvoir dépenser 30% de ton argent dans tes envies. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une envie? Contrairement à un besoin, une envie, c'est quelque chose dont tu peux te passer. Clairement, dont tu peux te passer, mais que tu souhaiterais quand même avoir. Au niveau des envies, on peut mettre le fait d'aller manger au restaurant, c'est une envie. Manger au restaurant, tu n'as pas besoin d'aller au restaurant pour te nourrir. On est d'accord? Faire du shopping. Tu n'as pas besoin d'acheter des vêtements tout le temps pour pouvoir vivre, mais tu vas peut-être te dire, il faut que je m'achète une veste, il faut que je m'achète une nouvelle chaussure, il faut que je m'achète X, Y, Z. Tu as le droit de pouvoir penser ça. Un autre élément, ce sont des vacances. Les vacances, c'est une envie, ce n'est pas une obligation. Tu n'as pas besoin de vacances pour vivre. Donc, les vacances, le sport, tu peux vouloir faire du sport, aller dans une salle de sport, c'est une envie, ce n'est pas un besoin. Ensuite, j'ai rajouté quoi? Internet. Ah oui, tu vois, je n'ai pas mis Internet dans les besoins. Tu peux vivre sans Internet. Donc, Internet, Netflix, Canal+, tout ce que tu veux, ce sont des envies. Tu peux avoir envie de tout ça. Et puis, j'ai mis un élément très important ici, notamment pour notre communauté, l'aide financière, familiale que tu envoies au pays. C'est très important. Ce n'est pas un besoin. OK? Tu n'as pas besoin d'envoyer de l'aide au pays pour vivre. C'est une envie. Tu as envie d'aider ta famille, tu as envie de soutenir les gens. Donc, ça rentre dans cette catégorie. 30% de ton argent doit être consacré à tes envies. 30%. OK? Et les derniers 20% doivent pouvoir être consacrés à ton épargne. 20% de ton argent doit pouvoir être mis pour pouvoir être épargné. Ou alors pour pouvoir rembourser des crédits. C'est-à-dire que si au moment où tu prends cette vidéo, tu as des crédits aujourd'hui dans ta vie, et je ne parle pas du crédit immobilier parce que le crédit immobilier, je l'ai pointé ici au niveau du loyer. Mais si tu as des crédits par exemple de consommation, parce que tu as acheté une voiture, parce que tu as acheté des meubles, parce que tu as pris de l'argent pour faire quelque chose, tu as un crédit que tu dois rembourser tous les mois, et bien c'est avec ces 20% que tu vas pouvoir rembourser ton crédit dès le départ. Mais bien évidemment, une fois que tu auras fini de rembourser ton crédit, cette épargne, tu vas continuer de l'utiliser. Mais à ce moment-là, tu vas continuer de l'utiliser pour pouvoir maintenant épargner. C'est-à-dire qu'au début, tu rembourses ton crédit. Quand tu as fini de rembourser ton crédit, tu commences à mettre de l'argent de côté. On va prendre un cas pratique pour que tout ceci soit davantage palpable pour toi. Supposons que quelqu'un, dans notre exemple, ait un salaire de 2 000 € après impôt, bien évidemment, parce que ce schéma s'applique avec de l'argent dans lequel tu déduis tes impôts. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui entre dans ta poche. OK? Donc, dans notre exemple, 2 000 €. Alors, quelqu'un qui a 2 000 €, d'après le principe que je viens de signaler, doit pouvoir, au niveau de ses besoins, dépenser au maximum, combien? Eh bien, c'est simple. Il doit pouvoir dépenser au maximum 1 000 € pour la totalité de ses besoins. Et c'est ici que ça fait mal. Parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des gens qui, rien que leur loyer, prend plus de la moitié de l'argent qu'ils gagnent tous les mois. Il y a un sérieux problème, les amis. Il y a un gros problème à faire ça. Ton loyer, le remboursement de ton crédit. D'ailleurs, au niveau de la banque, on te dit que l'emprunt bancaire que tu fais pour pouvoir acheter ta maison doit pouvoir aller jusqu'à 33% de tes revenus. Il y a un but à ça. C'est parce qu'on ne veut pas que tu te retrouves à acheter une maison, à payer un loyer qui va asphyxier tes finances au-dessus de tes moyens. L'un des moyens qui peut te permettre de savoir si tu vis ou pas au-dessus de tes moyens, justement, c'est de voir quel pourcentage représente ton loyer. Si ton loyer représente plus du tiers
de l'argent que tu gagnes, c'est déjà un indicateur. Parce que au-dessus de ce loyer, tu dois pouvoir ajouter l'eau, l'électricité, les assurances, les transports et tout ce qui va être alimentaire. Donc, l'exercice que je te donne maintenant à faire, c'est fais ce petit calcul et valide bien dès ce moment-ci que dans l'argent que tu as ici, eh bien, ça équivaut à maximum 50% de ce que tu gagnes tous les mois. Si tu es au-dessus de 50%, ça veut dire qu'il faut que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je peux faire ici pour pouvoir diminuer cette somme-là et revenir dans cet intervalle. Par exemple, supposons que ton loyer, je dis n'importe quoi, hein, c'est vraiment dans le cadre de l'exemple, supposons que ton loyer te coûte 900 €. Par exemple, eau, électricité, j'en sais rien, ça coûte cher par contre, disons 120 €. Assurance, toutes les assurances, disons, allez, par mois, oui, tu as la voiture dedans en plus, 100 €. Transport, bon, allez, ça c'est l'assurance, hein. Transport, ça c'est tout ce que tu vas mettre comme carburant et autres, dépenses là-dedans. Disons là aussi 120 €. Alimentation, ça c'est un poste important. Disons que tu as besoin de 10 € par jour pour manger, donc ça va te faire 300 €. Eh bien, si tu prends rien que ça, avec un tel loyer, tu vas te rendre compte que tu vas dépenser 300, 420, j'ai mis combien ici? J'ai mis 100, 420, 520, 620, 640, 640, tu vois, avec 900, 600, oui, donc tu es à 1540 €. Comme la blague, tu vois que ça monte très vite. L'objectif ici, bien évidemment, va être de te poser la question de savoir comment je fais pour passer de 1740 à 1000. La première chose, bien évidemment, c'est de taper sur les plus gros postes, le loyer. Une première solution peut être de déménager pour aller dans un quartier reculé pour pouvoir payer un loyer plus bas. Et je sais que beaucoup de gens n'aiment pas entendre ça, mais c'est le prix à payer. Et je suis très content des gens qui ont pris cette décision après avoir vu certaines vidéos ici sur Investir au pays. Parce que quand tu es notamment jeune ou célibataire, pourquoi tu t'enquiquines à aller prendre un loyer cher? Ça te coûte quoi de reculer ou même d'aller vivre en coloc? Si tu veux rester dans la même ville, va vivre en coloc. Si tu es seul. Si vous êtes en couple, à ce moment-là, demandez peut-être à la mairie de votre ville de vous donner un logement social afin que vous puissiez diminuer ce montant-là. Mais il faut que ce montant-là diminue d'une manière ou d'une autre. Et si vous ne pouvez vraiment pas diminuer ce montant parce que vous avez peut-être acheté, ok, à ce moment-là, il faut maintenant regarder les autres prix. Eau, électricité. Vous savez qu'il y a d'autres fournisseurs d'eau, enfin pas d'eau, mais d'électricité, qui peuvent vous permettre de faire des économies sur votre facture. Changez votre fournisseur. Assurance, mettez les assurances en concurrence. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des assurances qui sont beaucoup moins chères, parfois même moitié moins chères que celles que vous payez déjà actuellement. Transport, pareil. Posez-vous la question de la pertinence de l'usage d'une voiture. Peut-être que pour vous, ce n'est pas nécessaire d'utiliser une voiture, c'est quelque chose qui est juste pour le confort. Si là où vous êtes, il n'y a pas de transport en commun et que c'est très pratique d'avoir une voiture comme ça peut être le cas en Amérique du Nord ou même dans certaines provinces, alors oui, je peux le comprendre. Mais si vous êtes dans une ville dans laquelle il y a des transports en commun, franchement, vous pouvez vous en séparer. Moi, quand je m'étais rendu compte justement que la voiture était quelque chose qui prenait beaucoup de place dans mon budget, je l'avais offerte à un ami et j'ai complètement rayé cette case. Je suis passé d'un poste dans lequel je dépensais plus de 120 € plus l'assurance à simplement un pass Navigo. Donc, j'ai diminué par plus de 2 ce poste-là. Et puis, l'alimentation, pareil. Alors, par contre, c'est un poste dans lequel il faut éviter de faire des fausses économies. Il faut bien manger, je suis d'accord avec ça. Il faut acheter de la bonne nourriture, de la bonne qualité. Et moi, je conseille d'acheter du bio parce qu'on est dans un pays dans lequel il y a énormément de pesticides et on ne se rend même pas compte à quel point ça pourrit la santé. Tu es en train de dépenser de l'argent aujourd'hui pour te nourrir, des aliments qui vont te rendre malade et demain, tu devras dépenser encore de l'argent pour te soigner. Autant mieux investir tout de suite dans de la bonne qualité au niveau de tes aliments. Donc, essaie de revoir tous ces éléments-là pour diminuer ceci, pour revenir à 1000 €. Sinon, tu es en train de vivre au-dessus de tes moyens. Je sais que ce n'est pas plaisant d'entendre ça, mais il faut que je te dise la vérité. Je ne vais pas venir ici pour te faire plaisir ou te conforter dans des choix que tu as faits. Mais tout est une question de choix dans la vie. Tout est une question de choix dans la vie. Et tu as le choix, bien évidemment, à ce stade-ci. Tu peux te dire, je ne veux pas. Ok, mais ne dis pas que tu ne peux pas. Tu peux reculer. Moi, je connais des gens qui, moi, ça m'est arrivé à une époque dans ma vie, j'ai travaillé à 1h45 de mon lieu de travail. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. 1h45 de mon lieu de travail. Tu imagines, j'étais à Saint-Quentin en Yvelines, je travaillais pour Eni AIPM, c'est un groupe pétrolier, et pourtant, je partais de ma petite résidence étudiante à Villeneuve-Saint-Georges. Donc, je parcourais toute l'île de France, je partais à Gare de Lyon, je remontais jusqu'à la Défense avant de redescendre jusqu'à Saint-Quentin en Yvelines. Bref, un périple. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Clairement. Donc, pour te dire que tu peux. Ça peut paraître compliqué, c'est vrai, mais tu peux quand tu as un véritable objectif à atteindre. Et
Moi, je pense que ce sont ceux qui savent se sacrifier pour certaines choses qui réussissent plus tard dans la vie. Donc, ne soyons pas juste dans une société de consommation qui veut nous faire tout consommer tout de suite. Apprenons à nous projeter et à nous dire, OK, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, comment je veux que ma vie soit? Et en fonction de ça, bien évidemment, je vais faire les investissements conséquents. Le deuxième endroit dans lequel tu dois aller regarder, ce sont tes envies. Et c'est ici que ça fait souvent mal en réalité. Mais j'aimerais bien te dire déjà, si tu ne le sais pas, que j'ai créé une formation dans laquelle je t'aide à améliorer tes finances, peu importe le statut dans lequel tu es. Que tu sois quelqu'un qui ait des dettes aujourd'hui, ou alors quelqu'un qui a l'équilibre, qui a du mal, ou même quelqu'un qui a de l'argent mais ne sait pas quoi en faire, la formation que j'ai créée est dédiée pour des gens comme toi. Il y a des coachs là-dedans qui t'accompagnent pour t'aider à améliorer tes finances. Et surtout, les gens qui prennent ce programme-là, ce sont des gens à qui je révèle les meilleurs investissements vers lesquels mettre leur argent. Donc, si tu veux bénéficier de tout ça, dans la barre de description, je te mets un lien avec une vidéo gratuite qui te permet de pouvoir te positionner tout de suite et bénéficier d'une place dans cet accompagnement-là. Mais revenons à notre cours ici, dans lequel je vais te parler de la deuxième catégorie. C'est ici que ça fait mal en fait, les envies. Les envies. Vous savez, l'une des grosses différences entre les riches et les pauvres dans la vie, c'est l'usage qu'ils font de l'argent. C'est vraiment leur rapport à l'argent. Et un des endroits là où beaucoup de pauvres ont beaucoup de mal, c'est parce que quand ils ont de l'argent, ils dépensent une trop grosse quantité de leur argent dans leurs envies. Combien d'argent tu dépenses pour les restaurants, pour le shopping, pour ton maquillage, pour ton make-up, pour tes mèches, pour tes perruques, pour tes greffes, pour tes vêtements, pour tes chaussures, pour tout ce que tu veux? Combien est-ce que tu dépenses d'argent pour ça chaque mois? Combien est-ce que tu dépenses d'argent pour aller en vacances? Combien est-ce que tu dépenses d'argent pour faire ton sport, pour Netflix, Internet et tout le reste? Peut-être même que c'est le plus petit poste. Et pour l'aide familiale. Chacun doit pouvoir s'examiner à ce stade-ci et voir où est-ce qu'il peut faire des sacrifices. Et il n'est pas impossible que pendant une certaine période de votre vie, vous décidiez simplement que toute cette case-ci, vous allez l'annuler. Ça peut arriver. Parce que peut-être que vous voulez compenser ici. Ça peut arriver. Rien ici est obligatoire. Pendant un certain temps, au moins de votre vie, vous n'avez besoin de rien de tout ça. Moi, quand j'étais étudiant, par exemple, et même quand j'ai commencé à travailler, je n'employais aucun de ces trucs. Pas de resto, je mangeais à la maison. Shopping, non. Vacances, non. Ou alors, pour les vacances, je planifiais vraiment à l'avance. Je prenais mes billets très tôt, donc moins cher. Et c'était tout. Sport, j'allais courir à l'extérieur, pas besoin de payer une salle. Internet, je n'avais pas de télé. Aide familiale, par contre, ici, je prenais de l'argent pour envoyer au pays. Donc, tu vois que tu peux, en fonction de la situation dans laquelle tu es, travailler ici. Et puis, si c'est ça ton problème, tu peux dire à ta famille aussi que pour le moment, c'est chaud. Que pendant X nombre de temps, tu ne pourras pas envoyer d'argent parce que ta situation financière ne te le permet pas. Il faut avoir ce courage, cette honnêteté de pouvoir faire comprendre à ses parents que cette partie-ci, je suis limité ou alors je ne peux plus envoyer comme j'envoyais avant. J'ai de nouvelles charges, je dois diminuer ce montant. C'est très important. Voilà pourquoi est-ce que je recommande toujours aux gens de la diaspora de ne pas simplement envoyer de l'argent à la famille au pays, mais de créer des business pour rendre ces gens-là autonomes, de telle sorte que tu n'aies pas toi à leur envoyer de l'argent tout le temps. Donc, tu vois bien qu'ici, tu dois pouvoir réguler pour voir ce que tu peux diminuer. Ici, tu dois pouvoir davantage réguler. Et là où tu dois par contre être inflexible, c'est ça. Il faut que tous les mois, tu puisses mettre 20% de côté minimum. J'ai bien dit que ce tableau, c'est un tableau basique. Dans la formation que j'ai créée, on va adapter, non pas cette formule, parce qu'on a des formules beaucoup plus complexes dans la formation, à votre profil. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas laisser? Qu'est-ce que vous pouvez laisser? Et on va adapter avec vous une manière de vivre qui va vous correspondre, mais qui va vous permettre de pouvoir économiser beaucoup d'argent. Dans la barre de description en bas, vous pouvez rejoindre le programme, au moins regarder gratuitement la première vidéo. Donc fondamentalement, ces 20% là, vous pouvez, alors pour reprendre notre cas de 2000 €, ici, les envies, on est à 600 €. Voilà. Et là, l'épargne, on est à 400 €. Voilà. Je sais que vous allez pouvoir me dire, mais Philippe, j'ai des charges, j'ai des ceci. C'est ce que j'essaie d'expliquer depuis le début de cette vidéo. Ce sont des choses sur lesquelles tu peux agir. Ce sont des choses que tu peux infléchir. Il n'est pas obligatoire
que tes enfants fassent du poney si tu n'as pas les moyens pour le moment. Il n'est pas obligatoire que telle activité que tu as l'habitude de faire, que tu la conserves. Tu peux la conserver, mais attention, toute l'intelligence de l'équation justement réside là. Je conserve cette activité parce qu'elle permet peut-être que j'ai mon équilibre, parce que tu as le droit d'être très à l'aise. Quand tu fais telle ou telle chose, tu peux te dire je ne peux pas me séparer de mon activité sportive ou de X, Y, Z parce que ça contribue à mon épanouissement et à mon équilibre, ok? Mais si je ne peux pas me séparer de l'activité sportive, peut-être que je peux dire que l'année prochaine, je ne vais pas en vacances. Peut-être que je peux dire qu'au niveau du shopping, je vais réduire quelque chose ou je ne vais peut-être pas acheter de nouveaux vêtements pendant 1 an. Tu savais, sans en souffrir ou sans devenir quelqu'un de bizarre ou voilà. Fondamentalement, voilà un peu la formule des 50, 30, 20. Dis-moi dans les commentaires si ce type de vidéo sur la gestion des finances personnelles t'intéresse et j'en ferai peut-être davantage pour continuer de t'expliquer les rouages, les mécanismes que tu dois comprendre pour réussir au niveau de tes finances. Et puis surtout, partage cette vidéo massivement autour de toi parce que je pense que beaucoup de personnes autour de nous ont du mal à gérer leur argent. Et si tu vois une vidéo comme celle-ci qui a pu t'aider, qui t'a pu t'apporter du contenu, qui a pu te permettre d'y voir un peu plus clair, je suis convaincu qu'autour de toi, il y a d'autres personnes qui peuvent en bénéficier aussi. Et puis, c'est gratuit. Puis, comme j'ai dit en tout à l'heure, ceux d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin, dans la barre de description, vous avez un lien vers une vidéo gratuite de mon module, de ma formation sur « Arrête d'être une passoire ». Dans cette formation, je t'explique et je te montre étape après étape comment faire pour pouvoir te lancer. Et en plus, exceptionnellement, pendant les 2 prochains jours, je te la donne en promotion. Donc, ne tarde pas à bénéficier de cette promotion-là. Allez,